Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire des biscuits en pain d'épices. On va commencer par récupérer nos ingrédients et nos matériaux. Regardons les listes des choses nécessaires. Maintenant que nous avons vu les ingrédients et les matériaux nécessaires, nous allons commencer. On aura besoin de notre recette. On va commencer avec un premier bol. On a besoin de deux bols pour cette recette. Le premier bol, on va faire notre beurre et notre sucre cassonade. Ça, on peut faire ça dans le socle si vous en avez un. Sinon, vous pouvez le faire dans un plus grand bol pour utiliser le mélangeur à main. Parfait. On aura besoin de 3/4 d'une tasse de beurre. C'est mieux d'avoir le beurre à température plus basse puisque ceci c'est trop dur pour battre. Donc moi je vais enlever le montant nécessaire et vous pouvez soit le placer dans le micro-ondes ou vous pouvez le laisser sur le comptoir pour peut-être 30 minutes où vous pouvez jouer avec pour que ça devienne plus mou. N'oubliez pas de vous laver les mains. Bon, je retourne à mon beurre. Il est beaucoup trop dur, donc je vais enlever l'emballage et je vais le placer dans le micro-ondes. Je l'ai placé dans le micro-ondes pour à peu près 25 secondes. Après, je l'ai tourné de côté et je l'ai fait un autre 10 secondes. Donc, c'est quand même assez solide, mais c'est beaucoup plus mou. On peut le placer dans le bol du socle ou dans le bol pour le mélangeur à main. Maintenant, on ajoute 3/4 de tasse de cassonade. On va commencer à battre notre beurre et on va ajouter le sucre juste petit à petit. On va le battre jusqu'à temps que ce soit bien mélangé. On va aussi ajouter la molasse. On a besoin de 2/3 de molasse. Je vais aider mon socle. Parfois c'est difficile à mélanger tout. On va commencer un deuxième bol. Non, désolé, on va ajouter les œufs. Ouh, un œuf. On va briser l'œuf dans un bol séparé. Nous ne voulons pas de coquilles dans le mélange.
Parfait. Pas de coquilles. Je l'ajoute. Faites sûr de ne pas battre trop fort. On ajoute aussi la vanille. On ajoute combien de vanille? On ajoute une cuillerée à café. Demi. Pleine. C'est tout pour ce bol. Le deuxième bol, on va utiliser nos ingrédients secs. Donc on ajoute la farine. Combien de farine? Nous avons besoin 3 tasses et un quart de farine. Excellent. J'ai ajouté la farine à mon deuxième bol. Maintenant, je vais ajouter les épices. Donc, on a la cannelle. On a gingembre. Maintenant, on est prêt à ajouter nos épices. On a la muscade, de la gousse, de la cannelle, du gingembre. On ajoute aussi le sel, notre bicarbonate de soude et aussi notre poudre à pâte. On doit faire sûr d'ajouter le bon montant. Je vais rincer mes tasses à mesurer dont j'ai besoin. Excellent, je suis prêt. On ajoute tout en même temps, n'importe quand. Il n'y a pas d'ordre préférable. Maintenant que j'ai ajouté tous mes épices, j'ajoute le sel. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup. Si tu veux mesurer, tu peux utiliser un quart de cuillerée à café. Mais moi, j'ajoute, je regarde combien peut-être j'aurai besoin et j'ajoute. C'est seulement pour donner une balance pour que ça ne soit pas beaucoup trop sucré. Donc c'est pour ça qu'on ajoute du sel. Ok. Mon mélange de ingrédients secs devrait regarder comme ça. Et on peut le mélanger, on devrait le mélanger avec un fouet avant de l'ajouter. Excellent. Maintenant, on va ajouter les ingrédients secs à nos ingrédients mouillés de petit à petit. Donc, ne placez pas tout le bol immédiatement dans le deuxième bol. Continuez à mélanger et ajoutez un peu de le mélange, quelques tasses à la fois si vous voulez. Ne le mélangez pas pour trop longtemps. La pâte va être dure, c'est normal, mais faites attention de ne pas le mélanger trop, ça va devenir beaucoup trop dur. Maintenant que la pâte est finie, on va la séparer en deux morceaux et on va la jouer avec pour faire des disques. Donc, je suggère de vous laver les mains de nouveau avant de toucher la pâte. Donc, je vais placer la moitié de la pâte ici et je vais garder l'autre moitié dans le bol. Excellent. On va jouer avec la pâte pour qu'elle devienne plus dure
et on va l'aplatir en disque. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On va l'aplatir en disque pour la placer dans le frigo. Donc, certainement, ce n'est pas pour découper les, les formes. On va seulement l'aplatir pour le mettre dans le frigo. On va pas couper les formes maintenant. Ok, moi je l'ai aplati assez pour le placer sur une assiette. On va l'emballer avec du péli moulant. Voilà, pas besoin d'être parfait. Ça c'est la première pâte. Je vais le placer dans le frigo pour à peu près 2 ou 3 heures. Je sais que ça prend du temps, mais ça vaut la peine car les biscuits vont être parfaits si on suit les directives, même s'ils sont un peu inconvénients. On va faire la même chose avec la deuxième pâte. Et pendant qu'ils se refroidissent dans le frigo, on peut faire la vaisselle ou on peut commencer un autre projet. Donc, si vous suivez les vidéos, vous pouvez commencer un autre projet, peut-être une autre pâtisserie, ou vous pouvez attendre 2 ou 3 heures, faire autre chose et revenir plus tard. Donc, on va se voir dans 2 ou 3 heures. Maintenant, nous allons commencer le glaçage royal. Donc, on va avoir besoin de notre sucre à poudre. On aura besoin aussi du sirop de maïs doré, du lait et l'extrait de vanille. On va placer les 3 tasses de sucre dans un bol pour mélanger. Parfait. Maintenant, on va ajouter notre sirop de maïs doré. Je vais commencer mon mélangeur. On va ajouter un peu d'extrait de vanille et un quart
d'une cuillerée à café. Si vous avez de l'extrait d'amande, vous pouvez aussi en ajouter pour donner plus de saveur. On va ajouter le lait en dernier et on va l'ajouter petit à petit. Donc, on ne veut pas que notre glaçage soit trop liquide. Donc, on va ajouter le quart de tasse de lait petit à petit pendant qu'on mélange. J'ai seulement ajouté un petit montant. Un peu de liquide peut aller très loin, donc n'ajoutez pas trop de liquide dans une fois. Donc, mon glaçage coule très bien et ce n'est pas trop épais, ce n'est pas trop liquide. Si je le lève, ça tombe de ma cuillère. Parfait. Maintenant, ça dépend combien de couleurs vous voulez utiliser. Donc, vous devez chercher votre colorant et vous pouvez diviser ce bol dans plusieurs petits bols pour vous donner plusieurs différentes couleurs. Donc, moi, j'ai vert, jaune, rouge et bleu. Donc, je peux faire plusieurs couleurs avec ces 4 couleurs. Donc, voici les différentes couleurs que vous pouvez faire. Faites n'importe quelle couleur que vous voulez. Moi, les formes que moi j'ai, ils sont des bonhommes de neige et j'ai aussi un flocon. Donc, je vais faire des couleurs qui sont assez semblables à mes formes. Donc, je vais faire un bleu pour mes flocons. Je vais garder du blanc pour mes flocons aussi. Pour le bonhomme de neige, je peux avoir les mêmes choses. Je peux faire du rouge pour un petit chapeau ou n'importe quoi. Donc, décidez combien de couleurs vous voulez et divisez le grand bol dans de petits bols. Donc, moi, je vais chercher mes petits bols. Si vous n'avez pas de colorant, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même utiliser le glaçage blanc. Ce n'est pas grave. Ok. Vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de colorants. Seulement une petite goutte va suffire. Donc, ne placez pas trop de colorants. Donc, moi, je veux un bleu un peu plus clair. Donc, je vais placer
le moins montant de bleu qui est possible. Voilà. Maintenant, ça devrait ressembler comme ça. Il n'a pas besoin de beaucoup. Et maintenant, on va les mélanger. Et voilà, j'ai un beau bleu clair. Je peux le mettre à côté et faire la même chose avec les autres. Si vous ne mettez pas assez de rouge, ça va devenir rose. Donc, si vous voulez le rose, parfait. Mais si vous voulez un rouge, vous pouvez placer une autre goutte. Oh, c'est toujours rose. Je vais ajouter une autre goutte. Si vous mettez trop de colorant, ça va changer le goût. Donc, si vous ajoutez beaucoup de colorant, c'est important de le goûter avant de continuer parce que sinon, ça ne va pas goûter très bon. Je fais le vert prochain. Une goutte de mélange. Ce n'est pas assez, je vais ajouter une autre goutte. Pas encore. Le colorant peut tacher les mains et les vêtements, donc faites attention. J'ai fait jaune en dernier. Si jamais vous voulez mélanger plusieurs couleurs, allez-y.
Excellent. Je suis content avec mon glaçage. J'ai 4 différentes couleurs, mais vous pouvez faire n'importe quelle couleur que vous voulez ou aucune couleur aussi. J'ai 4 couleurs et j'ai gardé du blanc dans mon bol. Donc je n'ai pas utilisé tout le glaçage. Si vous avez des poches à douille, vous pouvez en utiliser. Sinon, vous pouvez en fabriquer par des sacs de Ziploc. Donc, vous pouvez placer le glaçage jusqu'à temps que ça arrive au fond. Et vous pouvez couper le coin ici très doucement et vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais si vous avez des poches en douille, c'est beaucoup plus facile. C'est ça que moi je vais utiliser pour transférer le glaçage sur les biscuits. Maintenant, on est prêt à rouler notre pâte. Donc, on a sorti notre pâte du frigo. Elle devrait être froide et un peu dure. Et on va chercher notre rouleau. Et on va aussi ajouter de la farine sur notre comptoir. Ça va prévenir la pâte de coller au rouleau. Donc, c'est beaucoup plus facile à l'aplatir. Donc, on va commencer. Je vais enlever le plastique. Et on peut aussi mettre de la farine sur notre rouleau. On veut que ce soit à peu près 1/4 de pouce pour l'épaisseur. On va essayer de le garder la même épaisseur partout, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement parfait. Si la pâte commence à coller au rouleau, appliquez plus de farine. Allez de toutes les directions. Si la pâte se déchire un peu, vous pouvez certainement la coller de nouveau avec vos doigts. J'espère que vous vous avez lavé les mains comme moi. Je vais voir l'épaisseur autour. Ce n'est pas grave si c'est pas 100% parfait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le professionnel. C'est quelque chose qu'on fait avec la famille pour s'amuser. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait. Excellent. Ma première pâte est prête. C'est pas mal mince, mais pas trop mince. C'est tout bien ensemble. Je fais sûr de coller les petits morceaux pour faire sûr que la pâte ne va pas se briser dans le four. Excellent. On va aller chercher nos formes. Moi, j'ai seulement des bonhommes de neige et des flocons, mais vous pouvez certainement utiliser des personnes ou n'importe quelle forme que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être une forme en particulier. Ça peut être n'importe quoi. Donc moi, je vais essayer de les placer pour avoir beaucoup d'espace alentour de mes autres formes. Si vous avez plusieurs formes, vous pouvez les placer tout en même temps. De cette manière, ça va être plus sauf quand tu enlèves la pâte. Mais moi, j'en ai pas assez, donc... Si vous trouvez que les formes se collent à la pâte, vous pouvez ajouter de la farine sur les côtés pour que ça
décolle plus facilement. Excellent. Ça devrait ressembler quelque chose comme ça. Ce n'est pas grave sinon. Ils vont tous cuire et ils vont tous goûter très bon. On va enlever la pâte très doucement. On peut réutiliser le reste de la pâte avec d'autres formes, dont garder la pâte. Faites sûr de mettre du papier ou du beurre pour faire sûr qu'il ne colle pas. Je sors mon deuxième disque. On va placer un peu de farine sur le rouleau. Excellent. Et on va rouler. Si vous avez peur que la pâte va se refroidir, va se réchauffer, désolé, trop rapidement, vous pouvez faire une forme, l'enlever et là, après vous pouvez continuer. Donc vous pouvez soit attendre à la fin ou vous pouvez le faire un par un. Donc moi j'ai enlevé mon bonhomme de neige, je l'ai placé directement ici. Et je garde les morceaux de pâte qui restent. Si vous n'avez pas assez de place dans votre four, vous pouvez mettre le premier montant et vous pouvez attendre pour mettre le deuxième. Ils prennent seulement 8 à 10 minutes dans le four, donc ce n'est pas grave si vous voulez faire si vous voulez les faire plusieurs fois. Maintenant, les biscuits, ils ressemblent excellents. Ce n'est pas la fin du monde s'ils ont agrandi un peu. Ce n'est pas grave. Ils vont tous goûter exactement pareil. Donc, on va les placer de côté et on va les laisser refroidir avant d'ajouter le glaçage. Donc, vous pouvez les refroidir dans une assiette si vous voulez. Moi, je vais faire exactement ça. Si vous voulez qu'ils refroidissent rapidement, vous pouvez les placer dans le frigo.
Excellent. Après qu'ils refroidissent, on peut faire le glaçage. Donc, on va attendre et on va se voir bientôt. Maintenant, nous allons décorer nos biscuits. Donc, moi, j'ai des poches à douille, donc je peux les utiliser. Mais si vous n'avez pas de poche comme moi, vous pouvez utiliser un sac en plastique de Ziploc. Vous allez placer le glaçage dans le sac, dans un coin. Et après, vous allez couper le petit coin pour un petit trou. Et là, tu pourras décorer le biscuit comme ça. Mon glaçage est maintenant froid, je l'ai placé dans le frigo, donc je dois le réchauffer, sinon ça ne va pas couler très bien. Faites sûr aussi que vos biscuits soient froids aussi. On ne veut pas glacer les biscuits chauds, sinon le glaçage va fondre. Je vais commencer avec le blanc pour moi. Beaucoup trop dur. Je le place dans le micro-ondes. Je le place seulement pour à peu près 30 secondes et après je vais le mélanger et je vais le placer de nouveau. Si tu mets le glaçage pour trop longtemps, ça va peut-être brûler. Une autre option serait d'utiliser quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est un peu plus facile de faire ton propre glaçage, mais moi j'ai vraiment aimé faire mon propre glaçage. On va le mélanger. Excellent. Il n'y a pas beaucoup de petits morceaux et c'est ça qu'on veut. Pour remplir les pochettes, tu as besoin d'un verre qui est très haut. On place le bout dans le verre. Ne coupez pas un trou à l'instant, sinon ça va tout couler. Donc si vous utilisez un sac Ziploc, ne faites pas de trou à l'instant. On va ouvrir le sac. Comme ça. Et on va placer le glaçage dans le sac. On va le verser dans le sac. Excellent. Ça devrait ressembler quelque chose comme ça. Moi, je fais un nœud en haut pour faire sûr que le glaçage ne sort pas. Et maintenant, on peut couper notre trou. Si vous voulez placer beaucoup de glaçage, faites le trou un peu plus gros. Mais sinon, faites seulement un trou plus petit. Ça dépend ce que vous voulez. Et maintenant, vous pouvez faire n'importe quel patron ou motif que vous voulez. Donc, moi, je vais faire le tour du biscuit. Je vais serrer doucement
Excellent. Maintenant, j'ai fait le tour. Je peux le laisser refroidir, ça va être plus facile. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que vous devez suivre complètement 100%. Moi, j'aime faire le tour et après, je vais ajouter des couleurs dedans le biscuit. Si ça ne coule pas très bien, placez-le dans le micro-ondes pour un peu plus longtemps. Vous pouvez aussi faire de différentes sortes de lignes si vous voulez faire des zigzags, des vagues. Ça devient difficile à sortir, donc je vais le placer dans le micro-ondes, seulement pour à peu près 10 secondes. Je pense que le mien est bouché. Excellent. Beaucoup mieux. Ça n'a pas besoin d'être complètement joli, on fait ceci pour s'amuser. Donc ça va goûter tous les mêmes, même s'ils ne sont pas complètement parfaits. Donc vous pouvez vous amuser, faire n'importe quelle ligne que vous voulez. Et faites la même chose avec les autres couleurs. Donc vous allez réchauffer le glaçage et après vous allez le placer dans un sac. Un sac de Ziploc va fonctionner. Couper les côtés et faire la même chose pour tous les biscuits. Donc ça va prendre beaucoup de temps, donc je ne vais pas enregistrer tout ce processus. J'espère que vous avez de bons biscuits et de joyeuses fêtes.